La Seconde Guerre mondiale et un avenir en politique. Peu de temps après avoir obtenu leur diplôme, Joe et Jack ont rejoint la marine. Joe était un pilote et il a été envoyé en Europe, tandis que Jack, lui, a été nommé lieutenant et affecté au Pacifique Sud en tant que commandant d'un torpilleur de patrouille, le PT-109. Le lieutenant Kennedy avait un équipage de 12 hommes dont la mission était d'empêcher les navires japonais de ravitailler leurs soldats. Dans la nuit du 2 août 1943, l'équipage du lieutenant Kennedy a patrouillé dans les eaux à la recherche de navires ennemis à couler. Un destroyer japonais est soudainement devenu visible. Mais il roulait à toute vitesse et se dirigeait droit sur eux. Tenant le volant, le lieutenant Kennedy essaya de s'écarter du chemin, mais en vain. Le navire de guerre japonais, beaucoup plus gros, a percuté le PT-109, le divisant en deux et tuant deux des hommes du lieutenant Kennedy. Les autres ont réussi à sauter alors que leur bateau était en flammes. Le lieutenant Kennedy a été frappé violemment contre le cockpit, blessant à nouveau son dos faible. Patrick McMahon, l'un de ses membres d'équipage, avait d'horribles brûlures au visage et aux mains et était prêt à abandonner. Dans l'obscurité, le lieutenant Kennedy a réussi à trouver McMahon et à le ramener là où les autres survivants étaient accrochés à un morceau du bateau qui flottait encore. Au lever du soleil, le lieutenant Kennedy a conduit ses hommes vers une petite île à plusieurs kilomètres de là, en nageant bien sûr. Malgré ses propres blessures, le lieutenant Kennedy a pu remorquer Patrick McMahon à terre, une sangle du gilet de sauvetage de McMahon serrée entre ses dents. 6 jours plus tard, deux insulaires autochtones les ont trouvés et sont allés chercher de l'aide, délivrant un message que Jack avait gravé dans un morceau de noix de coco. Le lendemain, l'équipage du PT-109 a été secouru. Le frère de Jack, Joe, n'a pas été aussi chanceux. Il mourut un an plus tard lorsque son avion explosa lors d'une dangereuse mission en Europe. À son retour chez lui, Jack a reçu la médaille de la marine et du corps des marines pour son leadership et son courage. Avec la fin de la guerre, il était temps de choisir le type de travail qu'il voulait faire. Jack avait envisagé de devenir enseignant ou écrivain, mais avec la mort tragique de Joe, tout a soudainement changé. Après de sérieuses discussions avec Jack sur son avenir, Joseph Kennedy l'a convaincu qu'il devrait se présenter au Congrès dans le 11e district du Congrès du Massachusetts, où il a gagné d'ailleurs en 1946. C'était le début de la carrière politique de Jack. Au fil des années, John F. Kennedy, un démocrate, a servi 3 mandats, donc 6 ans, à la Chambre des représentants et en 1952, il a été élu au Sénat américain. Peu de temps après avoir été élu sénateur, John F. Kennedy, à 36 ans, a épousé Jacqueline Bouvier, 24 ans, écrivain au Washington Times Herald. Malheureusement, au début de leur mariage, le dos du sénateur Kennedy a recommencé à lui faire mal et il a subi 2 opérations graves. Alors qu'il se remettait d'une opération, il a écrit un livre sur plusieurs sénateurs américains qui avaient risqué leur carrière pour se battre pour les choses en lesquelles ils croyaient. Le livre, intitulé Profiles in Courage, a reçu le prix Pulitzer de biographie en 1957. Cette même année, le premier enfant des Kennedy, Caroline, est né. John F. Kennedy devenait un politicien populaire. En 1956, il fut presque choisi pour briguer la vice-présidence. Mais ce dernier a néanmoins décidé qu'il se présenterait à la présidence aux prochaines élections. Il a commencé à travailler de très longues heures, à voyager partout aux États-Unis le week-end. Le 13 juillet 1960, le Parti démocrate le nomma candidat à la présidence. Kennedy a demandé à Lyndon B. Johnson, un sénateur du Texas, de se présenter avec lui en tant que vice-président. Aux élections générales du 8 novembre 1960, Kennedy battit le vice-président républicain Richard Nixon dans une course très serrée. À l'âge de 43 ans, Kennedy était le plus jeune homme élu président et le premier catholique. Avant son investiture, son deuxième enfant, John Jr., est né. Son père aimait l'appeler John John. Comme pour la dernière partie, je trouve important d'apporter certains éléments qui vont rajouter de la richesse à votre recherche biographique. Si vous avez suivi, vous devez vous dire mais comment un jeune avec de tels problèmes de dos a-t-il pu entrer dans l'armée aussi facilement? En réalité, John F. Kennedy était déclaré inapte au combat. De ce fait, il ne devait pas du tout aller se battre. Cependant, face à ce refus de l'armée américaine,
John était très triste. En effet, ce dernier souhaitait vraiment se battre pour son pays et c'était très important pour lui. Son père était totalement contre car, d'une part, il était inapte et d'autre part, il avait déjà un autre fils au combat et qui risquait sa vie, Joe. Après une dure négociation, Joseph Kennedy pistonne son fils grâce à ses relations dans l'administration afin que son fils puisse être déployé au combat.